Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour sa grâce qui nous accorde de nous retrouver ensemble. Il est 21h dans 2 minutes. Nous voulons passer un temps dans la prière. Que Dieu te bénisse, mon frère, qui te connecte en ce moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que notre temps de prière a sonné. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je bénis ton nom pour ce moment que tu nous accordes. Maman Néné, frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Là, tout dérange un peu ma voix, mais le diable ne va pas nous arrêter. Amen. Je suis accompagné avec le pasteur Fortuné. Bonsoir, l'un de nos fils ici à Port-Gentil. Nous allons prier ensemble, partager la parole de Dieu et prier ensemble. Que Dieu te bénisse, mon frère Roger. Merci pour ta présence. Dans 2 minutes, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 10. Que Dieu te bénisse, Marie, depuis Paris, qui a suivi l'émission hier dans les bus, qui les ramenait à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il nous donne la force nécessaire de persévérer. De persévérer. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 10. Shalom, 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 shalom. Amen. Je crois que ma voix s'entend bien. C'est juste là tout. Nous entendons une personne, 2, qui vont se connecter depuis les États-Unis, depuis l'Australie. Que Dieu te bénisse, ma fille Marlise, depuis Libreville. Merci. Le prophète Michel Ponoy, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de lire le livre de Proverbes. Dieu veut que nous puissions revenir dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Nous prions, nous ne recevons pas tellement parce que nous prions mal. Alors Dieu veut que nous puissions revenir à la source qui est sa parole. Voilà pourquoi nous sommes là. Dans 2 minutes, nous allons lire la parole de Dieu et faire ressortir la pensée. Que Dieu bénisse Maman Kadi depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole, Proverbes, chapitre 10. Et faire sortir la pensée de Dieu. Yamami, que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Depuis l'Australie, 3h du matin, 4h du matin. Que Dieu te bénisse. Alors on va lire dans la Bible, dans Proverbes, chapitre 10. Chapitre 10, il y a des gens des États-Unis qui sont au volant de la voiture, qui vont garer tout à l'heure pour suivre l'émission, afin que nous puissions prier ensemble. Nous étions à la montagne. Aujourd'hui, nous avons prié pour chacun de vous, afin que Dieu manifeste sa grâce et son amour. Prends la Bible, Proverbes chapitre 10, à partir du verset 1. Nous voulons lire et puis faire ressortir la pensée de Dieu et prier ensemble. Faire sortir la pensée de Dieu, prier afin que Dieu nous dirige pendant cette période que nous traversons. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 10. Si vous êtes là, nous lisons Proverbe de Salomon, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants.
Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Que Dieu bénisse le pasteur Raoul depuis la France. Que Dieu te bénisse. Verset 7, Proverbe chapitre 10. La mémoire du juste est la bénédiction. Et en bénédiction, pardon. Et le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom du méchant tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Écoute, le verset 11. La bouche du juste est une source de vie. De ta bouche doit sortir les paroles de la vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Il faut le souligner. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour les riches une ville forte, la ruine des misérables est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. L'œuvre du juste est pour la vie, mais le gain du méchant est pour la pauvreté. Si tu demeures dans la justice de Dieu, c'est que la vie va t'accompagner. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. C'est très important. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Tu vois quelqu'un fâché, est-ce que tu es fâché? Non. La Bible dit tu as les lèvres menteuses. Quand quelque chose ne va pas, il faut parler. Il ne faut pas cacher la haine dans ton cœur. La haine va porter la maladie dans ta vie. La haine apporte le stress. Ce n'est pas bon. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et ne se fait accompagner et suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Que Dieu bénisse Lorette, que Dieu bénisse Gilite depuis Libreville. Commettre les crimes paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désire le juste, leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Quand tu es juste dans la vie, Dieu te protège, il protège tes enfants, il protège les enfants de tes enfants. Ça veut dire que tu as des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. C'est difficile quand tu envoies un paresseux pour qu'il arrive, c'est compliqué. La Bible dit, tel que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux, tel est un paresseux pour celui qui l'envoie. Nous ne sommes pas des paresseux. On avait vu dans Proverbe chapitre 5, 6, nous devons imiter la fourmi. Il ne faut pas être comme le paresseux. La crainte de l'Éternel augmente les jours. On a vu ça hier. Quand tu crains Dieu, tes jours vont augmenter. Il va prolonger tes jours.
mais les années des méchants sont abrégées. Ça ne sert à rien, mon frère et ma soeur, d'être méchant dans la vie, méchant dans l'église, méchant dans la famille, méchant au quartier, non. C'est pas bon. Quand tu es méchant, la Bible dit, tes jours sont abrégés. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais. Même si tu traverses des problèmes aujourd'hui, la Bible dit le juste ne chancellera jamais. Mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Que Dieu bénisse mon fils Joël qui vient de se connecter. Voilà, Proverbe chapitre 10. Tu as retenu quelque chose. Il y a un verset que nous aimons tous. C'est que la Bible dit, c'est Dieu qui bénit. Le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait pas suivre d'aucun chagrin. Il y a des fois, on attrape des bénédictions par-ci, par-là. Mais la finalité de ça, c'est le pleur. On regrette. Tu as fait un truc. Tu as fait des projets. Et quand tu ne fais pas de projets avec Dieu, à la fin, tu regrettes. Tu vas beau demander la prière. Quand Dieu ne parle là, tu vas regretter. Vous imaginez, vous vous rappelez l'histoire de David qui va commettre l'adultère, qui fait un enfant avec la femme de son serviteur. L'enfant naît. Quand l'enfant meurt, David pleure, mais Dieu a pris l'enfant. La Bible dit, quand Salomon est venu, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Donc quand tu es avec Dieu aujourd'hui, il faut le savoir. Dieu te bénit. Et ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour ce que tu fais. Présente toujours tes enfants à Dieu. Présente toujours tes affaires à Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Et quand Dieu bénit, sa bénédiction est enrichie. Amen. Tu n'auras pas besoin de m'appeler après pasteur, apôtre. J'ai besoin d'une prophétie par rapport à ceci, par rapport à cela. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause du fait qu'ils veulent entendre. Comme j'aime dire, confirmation de confirmation. On va chez le prophète le matin, chez le prophète le soir, chez l'apôtre le matin, chez l'apôtre le soir, juste pour qu'on te confirme quelque chose que tu n'as pas pris entre les mains de Dieu. Mais quand Dieu te bénit, personne ne peut arracher ta bénédiction. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, le Seigneur les délivre toujours. C'est pourquoi j'ai béni ta famille aujourd'hui. Nous voulons prier, demander à Dieu. C'est toi qui as dit dans ta parole que ta bénédiction qui est enrichie. Elle ne se fait pas suivre d'aucun chagrin, pas de chagrin. Il se peut que tu travailles des temps difficiles. Il se peut que tu pleures. Tes affaires ne marchent pas. Tes projets ne réussissent pas. Tu demandes, tu ne reçois pas. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Parce que la Bible dit, dans le dernier verset, la Bible dit, les justes ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Dieu est avec toi. Il veut que tu puisses demeurer ferme. Et la Bible dit, c'est que les voies de l'Éternel étaient un rempart pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. L'attente du juste n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Si tu es un juste, mon fils, mon frère Jean, depuis Anvers, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10, nous sommes en train de méditer là-dessus et nous voulons rentrer déjà dans la prière afin que Dieu puisse nous bénir. Bien-aimé, tu as des projets, tu as des situations, ça ne marche pas. Aujourd'hui, revenons à Dieu. La Bible dit, l'attente du juste n'est que joie. Sois dans l'attente. Si tu sais que Dieu marche avec toi, les miracles devant toi, c'est le méchant qui est dans la peur. Voilà pourquoi quand la peur envahit la vie du méchant, il va se retrouver chez les marabouts, chez les féticheurs, il va rentrer dans les loges mystiques pour recevoir des solutions. Mais nous sommes enfants de Dieu. Le malheur peut t'atteindre aujourd'hui. Dieu va te délivrer. Amen. Confie-toi à l'Éternel, il affermira tes pas. Amen. La Bible dit, le fruit des entrailles, c'est une bénédiction que Dieu donne. Tes enfants sont tes enfants que Dieu t'a donnés. Donc confie-toi à lui. Accroche-toi.
Peut-être quelque chose ne marche pas aujourd'hui. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je vais à toi. C'est toi qui as dit, ta bénédiction enrichie et ne se fait pas accompagner par des chagrins. Mais voici devant toi, je vais vivre ta richesse. Mais avant cela, nous allons demander à Dieu d'enlever la peur. Parce que nous avons lu, et on a lu ici que l'attente du juste n'est que joie. Les chrétiens aujourd'hui manquent la joie à cause de l'oppression. Il se peut que ce n'est pas toi. Maintenant, la Bible, l'attente du juste n'est que joie. Pendant que tu attends ta bénédiction, tu attends ton mariage, tu attends tes affaires grandir, tu dois être dans la joie. Ne sois pas triste comme tout le monde. Ne pleure pas comme tout le monde. La Bible dit, n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Alors on va dire à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, donne-moi la joie. Parce que les méchants, la Bible dit, leur espérance périra. Parce qu'ils espèrent en faisant du mal aux gens. Toi, tu ne fais pas du mal aux gens. Peut-être tu vas à l'école, peut-être tu as du travail. La Bible dit, tu ne dois pas être paresseux, tu fais des efforts. Mais on a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la joie. Parce que la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne la joie. Et puis après, nous allons dire à Dieu, Seigneur, garde la bénédiction que tu m'as donnée. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est pas accompagnée par des chagrins. Que cet esprit de chagrin qui chagrine ta vie, quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu dois être un homme joyeux, un homme béni, un homme quand les gens te rencontrent en route, ils te disent, mais comment toi tu vis comme ça, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, toi tu es toujours joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors, disons à Dieu ce soir, Seigneur, augmente ma joie. Quel qu'en soit le temps que je traverse actuellement. Peut-être j'attends un enfant, je ne reçois pas, augmente ma joie. Je ne dois pas pleurer comme tout le monde. Parce que la Bible dit, l'attente du juste n'est que joie. Mais l'espérance du méchant périra. Disons à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ta joie. Le diable vient avec l'oppression. Ça peut être mon mari, mes enfants, les lieux du travail, mon patron. Quelque chose m'enlève la joie. Mais je vais être un homme joyeux, une femme joyeuse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Éternel mon Dieu, merci à toi pour ce soir. Parce que tu nous demandes d'être pour la joie, Seigneur. Parce que tu nous demandes d'être en joie. La joie doit être en nous, Seigneur. La joie doit demeurer en nous. Notre cœur doit être rempli de joie. C'est pourquoi encore ce soir, Seigneur, nous nous lèvons, Seigneur Jésus. Tout ce qui empêche que nous soyons en joie, tout ce qui nous empêche d'être en joie, Seigneur, Père, nous nous libérons, Seigneur, de tout fardeau qui nous empêche d'être en joie. Nous nous libérons, Seigneur Jésus, de toute pensée qui nous empêche d'être en joie. Nous nous libérons encore ce soir de toute pensée, Seigneur, de tout ce qui empêche que la joie soit un partage. Père éternel, mon Dieu, tu veux, Seigneur, que nous nous réjouissons en tout moment, chaque instant, chaque jour. C'est pourquoi, Seigneur, nous sachons que la joie est un élément capital pour ta gloire, pour notre gloire, pour ta bonté dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous nous lèvons, Seigneur, que tout esprit, Seigneur, qui veut, Seigneur, ternir notre joie, de libérer nos pensées, de libérer nos pensées, au nom puissant de Jésus, de libérer nos pensées, de libérer nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, si c'est une parole qui a affecté nos pensées, qui a affecté nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, libère encore, Seigneur. Libère, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Père, nous voulons proclamer que la joie soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu te bénisse. Ma fille Aurélie qui se connecte depuis le Cameroun. Nous voulons prier. Nous sommes dans le premier chapitre 10. Nous voulons prier, demander à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu bénis. Quand tu bénis, les chagrins ne m'accompagnera pas. Amen. Peut-être Dieu t'a donné les enfants, mais tu travailles des temps difficiles avec tes enfants. Dieu t'a donné les richesses, Dieu t'a donné les affaires, que mon fils, depuis d'Allah, soit béni, redit, que Dieu te bénisse. Dieu t'a donné les affaires, mais tu sens comme si ça ne marche pas. Alors que tu travailles, alors que tu fais, toi-même tu fais les efforts. Dieu t'a donné tantôt le mariage, mais tu sens comme si c'est en train de t'échapper. Alors que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Chacun de nous sent une bénédiction quelque part. Personne ne peut dire qu'il n'est pas béni par Dieu. Amen. Dieu nous bénit toujours.
Dieu t'a béni. Voilà pourquoi tu es en vie. Mais ce que tu sens comme bénédiction là, ça t'apporte le chagrin. C'est le temps de prier pour ça. Si c'est le mariage, prie Dieu. J'enlève le chagrin dans mon mariage. Je veux vivre dans la paix. Si ce sont les affaires que tu fais, dis à Dieu, tu m'as béni dans les affaires. Je vais jouir des fruits de mes affaires. Je vais être dans la joie, pas de chagrin. Si ce sont des enfants qui te donnent le chagrin chaque jour, c'est le temps de prier, demander à Dieu. Tu as dit dans ta parole que ta bénédiction enrichit et ne se fait pas accompagner par des chagrins. Ça peut être le ministère que Dieu t'a donné et que tu vis dans les chagrins. Voici le temps de prier ensemble. Nous sommes ensemble pour prier. Demandez à Dieu, Seigneur, j'éloigne de moi tout chagrin qui rentre dans ma vie au travers de la bénédiction que toi tu m'as donnée. C'est toi qui m'as donné cela. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Mais si tu connais que c'est Dieu qui t'avait donné, tu avais prié à Dieu pour le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Tu avais prié à Dieu pour les enfants, il t'a donné les enfants. Tu avais prié à Dieu pour les affaires, il t'a donné l'intelligence. Tu fais les affaires, tu voyages par-ci, par-là. Tu as prié à Dieu pour un travail, il t'a donné ce travail. Mais tu vis dans les chagrins. Voilà le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, j'éloigne de moi les chagrins ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Éternel mon Dieu, merci encore. Nous allons à toi ce soir, Jésus. Le diable rôde pour détruire ma vie. Le diable rôde pour me déstabiliser. J'implore ta grâce dans ma vie. Réalise-toi dans mon ministère. Réalise-toi dans ma famille. Réalise-toi dans la vie de mes enfants. Réalise-toi dans mes affaires. Réalise-toi dans mon travail. Réalise-toi dans ce que tu fais. Réalise-toi dans ma voiture. C'est toi qui m'as donné. Les soir, nous nous lèvons encore, Seigneur, afin de détruire cela, afin de nous opposer à tout chagrin, de venir ternir notre joie, de venir ternir nos activités, de venir ternir nos familles, de venir ternir, Seigneur Jésus, tout ce qui marche à merveille, au nom de Jésus. Père Seigneur, nous ne lèvons pas comme toute source de chagrin qui a pris, Seigneur Jésus, autorité, qui a pris possession de nos activités, qui a pris possession de nos familles, au nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame que l'action maintenant, que tout chagrin libère nos vies, libère nos familles, libère nos activités, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toute source de chagrin libère nos vies, que toute source de chagrin libère nos vies, que toute source de chagrin libère nos activités, que toute source de chagrin libère nos activités, que toute source de chagrin libère nos familles, que toute source de chagrin libère nos nations, que toute source de chagrin libère tout ce que nous appelons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus. Nous allons prier pour la paix. Que Dieu bénisse mon frère Nicolas depuis Libreville. Nous allons prier pour la paix. Il a dit, je vous donne la paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme point. Prions pour la paix. Demande à Dieu. Frère, vous savez, il y a quelque chose dans la vie que nous oublions. Nous devons réclamer la paix. Parce que le diable fait tout pour nous enlever la paix. Et quand tu n'as pas la paix, c'est l'agitation qui arrive. La Bible dit, la haine amène les querelles. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie qui te crée des problèmes. Et puis, à un certain moment, tu as la haine dans ton cœur. Alors que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir la haine dans ta vie. Mais qui dit qu'il ne se retrouve pas dans la haine? La haine amène le chagrin. La haine va t'amener la maladie dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix de supporter, la paix de pardonner. Comme j'aime souvent dire, la personne qui te fait du mal, quand il part, oublie qu'il t'a fait du mal. Mais toi qui restes dans les chagrins, dans la haine, tu souffres. J'ai vu des gens souffrir de l'estomac, des gastrites, des dépressions à cause de la haine. Les gens qui sont chrétiens mais qui n'arrivent pas à abandonner, à pardonner. Alors c'est difficile pour pardonner, ça je vous dis frère, c'est difficile. Mais dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Nous voulons prier, ça c'est le dernier sujet de prière de ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. La paix, parce que il y a des fois, la haine ronge mon cœur. Les chagrins me rongent. J'ai envie de bien agir, mais je me retrouve toujours dans ce que je n'ai pas envie de faire. Alors dis à Dieu ce soir, donne-moi la paix. La paix dans mon foyer, la paix pour mes enfants, la paix pour mes affaires, la paix, la paix, la paix. Réclame la paix.
Tu dois les réclamer, que ça soit dans ta vie. Parce que pendant que nous prions là, tu vas sortir tout à l'heure. Un problème va arriver pour t'enlever encore dans la paix. Disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. J'ai besoin de la paix. Je réclame la paix dans ma vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as donné la paix comme promesse. La paix comme le fruit de l'esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de ta grâce, qui vient du ciel. Il paix besoin de ta bonté. C'est pourquoi, Seigneur, la paix, oh Dieu, la paix. Nous implorons la paix, Seigneur. La paix dans que tu nos donnes. familles. Plusieurs familles sont déchirées. Plusieurs familles sont rongées. Plusieurs familles sont dans les tourments. Seigneur, ce soir, nous proclamons la paix. La paix qui vient de toi, Seigneur. La paix intérieure. La paix, Seigneur Jésus, qui nous amène, Seigneur, à aimer nos ennemis, à aimer le Seigneur, Papa, même les personnes qui nous oppressent. Au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, donne la paix dans nos autres activités, donne la paix. Dans nos églises, donne la paix, Seigneur. Que les affaires soient au partage. Au nom de Jésus, donne-nous la paix dans les nations. Parce que tu as déclaré que la paix demeure au milieu de vous. Parce que sans la paix, nous ne pourrons rien faire de bon, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous implorons la paix, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, que tout ce que nous allons entreprendre, soit toujours dans la paix, Seigneur, qui vient de toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Les actions de grâce reviennent à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai prié pour la paix dans ta vie. J'ai prié afin que Dieu t'accompagne, que sa grâce t'accompagne, qu'il accompagne tes enfants, le projet de tes enfants réussissent. Je dis à quelqu'un ce soir, peut-être tes enfants ne croient pas, mais ta fidélité va amener tes enfants à rentrer dans ta bénédiction. Mon frère Massamba, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Nous allons nous rencontrer demain. À tout moment que vous êtes là, ça nous donne le courage d'être ponctuel. Ta présence est une bénédiction. Là où tu es, nous prions pour la paix pour toi. Demain, c'est le 11. Proverbe chapitre 11. Nous nous retrouvons là à 21h, heure de l'Afrique centrale, 20h, heure de l'Afrique de l'Ouest, 22h, heure de l'Afrique de l'Est. En France, en Belgique, c'est 22h. Australie, c'est 4h du matin. Les États-Unis, c'est 15h. Ma sœur lui dit que Dieu te bénisse. Votre présence, c'est une grande bénédiction. Et à tout moment, d'autres personnes, je vous écris dans la journée quand vous n'êtes pas là, Blandine, que Dieu te bénisse. Tu as disparu 2-3 jours, que Dieu te bénisse ta présence, que Dieu te fortifie là où tu es, que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Aujourd'hui, nous étions à la montagne, nous avons prié pour vous, pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien aimés, Dieu veut faire la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne le servent pas. Même, comme je le dis toujours, que cette parole ne s'éloigne pas de notre vie. Amen. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie. Le diable amène la pression pour t'éloigner de la parole. Ici, là, on ne parle pas de la religion, on parle de la parole de Dieu. Amen. Et de la prière. Nous passons un temps de prière ensemble. Demain, c'est le 11. Nous serons ici. Je suis à Port-Gentil. On va consacrer un pasteur demain. Ça sera à partir de 16h, 17h. Disons 16h, heure de l'Afrique centrale. 17h, nous commençons. Nous allons faire que ce soit en direct. Tu peux te connecter si tu as le temps. C'est 18h, heure de l'Europe. Donc, minuit, heure de l'Australie. Donc, si tu peux te connecter, ce n'est pas grave. Mais, les rendez-vous du soir, nous serons là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Partage la vidéo. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Si vous êtes ensemble dans la famille, priez ensemble. Rassemble ceux qui sont autour de toi. Avant que nous puissions arriver le 30 août. Le 31 août, pardon. Je crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Avant le 31 août. Je le crois. Et reste connecté. Ma fille Monique, même si tu es en retard, restons connectés. Méditons la parole de Dieu. Prions ensemble dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Je vous aime. Au nom de Jésus, bonne nuit. Amen. Bonne journée pour ceux qui s'est réveillés en Australie. Et bonne journée ceux qui sont de l'autre côté aux États-Unis. Amen. Amen.